Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. 15e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement en raison d'une heure par jour. Jésus-Christ nous a donné, au travers des enseignements précédents, de l'identifier comme je suis. Puis il nous a donné le sens de je suis, en nous disant qu'il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. La lumière, c'est le jour. Le jour, c'est la vie. Donc, je suis est la vie. La lumière, c'est la vie. Pour vivre, il faut bien pouvoir se nourrir. Il faut bien pouvoir manger. Mais de quel genre de nourriture avons-nous besoin pour vivre? C'est ce que nous allons essayer de savoir aujourd'hui. Alors, nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 6, le verset 51, qui dit, je cite, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ se révèle à nous aujourd'hui encore en tant que je suis, mais avec un nouveau sens. Il nous donne de comprendre que je suis est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il est le pain de vie. Nous allons essayer de comprendre pourquoi Jésus dit ce qu'il vient de dire. Pourquoi ce pain descend du ciel? Y a-t-il un autre pain qui n'émane pas du ciel? Alors regardons dans le monde. Le frère Ange-Marie a envie de manger du pain, une baguette. Je prends mon argent, je me rends à la boulangerie, par exemple, et j'achète une baguette. Cette baguette a été fabriquée par un boulanger, par exemple. Donc la boulangerie est la source de mon approvisionnement en baguette, en pain. Comment cette baguette est-elle faite, fabriquée? Le boulanger prend de la farine, il mélange à la levure le levain, du sel et de l'eau. Il fait son mélange, il malaxe, il pétrit, il bat, peu importe, puis il laisse reposer pour que la farine puisse s'épaissir. Il continue son procédé. Après, il fait des formes avec la pâte. Il trace, il scarifie. Ces formes sont en baguette ou en rondelle, ainsi de suite. Après les avoir scarifiées, tracées, il les met au four. Ces formes, faites à base de farine, et j'en passe, à une température très précise, mais une température forte, élevée. Puis au bout d'un certain temps, il retire ces plateaux et les baguettes sont croustillantes. Quand je déguste, après avoir acheté une baguette, je suis satisfait. Il y a un goût. Je savoure. Je déguste. Mais cette baguette est bien pour mon organisme.
permet à mon corps d'être alimenté en vitamines, en fibres, en sodium, en glucides, etc., etc., et j'en passe. Mais cette baguette, qui est un féculent, peut être pour mon organisme un danger. Ma manière de consommer, les heures de consommation de la baguette, la répétition de la consommation de la baguette, la quantité que je ne connais pas ou que je dépasse, peut être néfaste. Oui, peut être néfaste pour mon corps. Parce que c'est un féculent. Ça peut faire bondir mon taux de glycémie dans le sang, le pic de glycémie, de glucides dans mon sang, c'est-à-dire le taux de sucre. Je peux donc devenir diabétique. Ou si je suis diabétique, je dois mesurer la proportion de ce féculent qu'est la baguette que je dois consommer. Cette baguette contient du gluten, par exemple, qui est source de plusieurs maladies dans mon corps, dans l'organisme. Donc, la baguette du monde est à la fois bénéfique pour mon organisme, mais peut être à la fois un danger pour mon organisme. Conclusion, cette baguette du monde a une double facette. Elle peut me plonger dans l'obscurité, comme elle peut me permettre d'être debout. Ça, c'est la baguette du monde. Cette baguette dont je parle n'émane pas des cieux. Alors regardons au pain qu'est Jésus-Christ, qu'est Jésus. Je suis le pain vivant. Il ne dit pas le pain qui était vivant ou qui sera vivant. Pourquoi? Parce qu'il est je suis. Le pain vivant, donc le pain vit toujours, est d'actualité. Or, si le pain vit, ça sous-entend que dans le pain, il y a une vie. Cette vie est toujours d'actualité, elle est toujours là, présente. C'est pourquoi il dit, je suis le pain vivant. Donc, c'est un pain de vie. Puis, contrairement au pain du monde, qui émane d'une boulangerie, faite des mains d'un boulanger, par exemple, il dit que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il nous indique un autre fournisseur. Ce fournisseur, cette source n'est pas terrestre, elle est céleste. Qui s'y trouve? Nous savons très bien que c'est notre Père, Dieu. Or, à regarder de plus près, quelle est la composition de ce pain? Qu'est le Christ? Ce pain est composé de quoi? Parce que nous savons que la baguette du monde, l'eau, levure, farine, sel. Et cette baguette-ci, je suis. Donc il parle de lui.
De quoi est-il composé? Du Verbe. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Donc, la baguette, ce pain dont parle le Christ, au travers duquel il s'identifie, c'est le Verbe, c'est la parole. Qui est le fournisseur du Verbe? C'est le Verbe. Au commencement était le Verbe était tourné vers Dieu, le Verbe était Dieu. Puis Jésus nous a dit, je dis ce que le Père m'a enseigné. Je ne fais rien de moi-même, je fais ce qui plaît au Père. Il est toujours avec moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Donc ce n'est pas Jésus qui dit lui-même qu'il est le pain, c'est le Père qui le lui a dit. Puis le Père vit en lui. La source de ce pain, de cette nourriture, c'est le Père. La source est en lui. Donc lui, il devient la source de ce pain, le fournisseur de ce pain. Ce pain qui est composé essentiellement du Verbe. Or, nous savons que le Verbe, c'est la lumière. La lumière, c'est le jour. Le jour, c'est la vie. Le jour, il y a la rosée matin, la fraîcheur, la douceur. Donc, on a besoin d'un petit déjeuner. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça veut simplement dire que chaque matin, nous avons besoin de ce pain pour vivre éternellement. Pourquoi? Parce que le pain du monde permet de faire vivre la chair, mais pas éternellement. De ce fait, nous sommes face à deux types de nourriture. Une nourriture terrestre qui ne fait vivre que la chair et une nourriture céleste qui ne fait vivre que notre homme intérieur, le spirituel. Le Verbe, je suis la lumière, c'est le jour. Donc chaque matin, nous avons besoin prioritairement de notre nourriture spirituelle. Puis il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, donc ce pain est donné à tous. Ou du moins, pour faire simple, ce pain nous est accessible à tous. Si quelqu'un mange de ce pain, ce n'est pas le choix, c'est notre choix. Ce n'est pas le choix du Père ni du Fils, c'est notre choix. Si quelqu'un mange de ce pain, car c'est mon choix de me rendre à la boulangerie pour acheter une baguette. C'est donc mon choix de prendre la décision de consommer ce pain qu'est le Verbe. Ce pain est à notre disposition. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jésus-Christ nous donne la certitude que si nous consommons ce pain, nous n'allons souffrir d'aucune maladie. Car ce pain n'est pas à base et ne constitue pas un féculent. Ce pain n'est pas la source d'une quelconque dichotomie, opposition en nous. Le pain du monde, c'est le cas. Un coup, ça te fait du bien, un coup, ça te tue. Un coup, c'est bon, un coup, ça peut être négatif. Ce pain-là
contient une seule substance, qui est le verbe, la parole. Or, la parole est amour. L'amour ne fait pas de mal. L'amour, c'est la lumière. La lumière ne peut pas cohabiter avec l'obscurité. Le Christ nous donne la certitude que nous allons vivre éternellement. Donc déjà, nous avons une idée de quel genre de pain avons-nous besoin pour le petit déjeuner, en priorité. Puis il dit, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ce pain-là est mis à la disposition du monde entier. Ça dépend de chacun. Ce pain-là, il dit, c'est sa chair. Or, le pain du monde, le boulanger, qu'est-ce qu'il fait? Il mélange, il malaxe, il bat, il pétrit, il finit, il fait des formes, il trace. Ce pain vivant qui est descendu du ciel, qu'est le Verbe, a un procédé différent du pain du monde, mais a le même fondement. C'est-à-dire, il doit être travaillé. C'est pourquoi le pain qui est descendu du ciel sera flagellé, couronne d'épines. Sa peau sera arrachée. Le boulanger, lorsqu'il a fini de pétrir sa farine, il coupe la pâte en plusieurs morceaux. Sa chair sera arrachée. Puis il fait des formes. Puis il met sur un plateau, il met au four. Le pain qui est descendu du ciel, son four, c'est la Sainte Croix. C'est le plateau qui va le porter. Ce four va lui donner de devenir du pain palpable pour nous. Du pain physique, concret, qu'on peut toucher. Le pain du monde, au four, a besoin d'un peu de temps. Au cuire, à une température très élevée. Ce pain qui est descendu du ciel a besoin de 3 jours pour sortir du four, c'est-à-dire pour ressusciter. Pourquoi? C'est un pain vivant, il ne peut pas mourir. Lorsque 3 jours après, il sort du four, il est ressuscité, il nous est donné sous une forme palpable, concrète, qu'on appelle l'Eucharistie. Il est accessible à tous, mais tout le monde n'y a pas droit. Or, il dit, le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie. Ce pain qui est descendu du ciel, ce pain vivant, il dit, je donnerai, se donne gratuitement. On ne l'achète pas. Contrairement au pain du monde. Donc, nous sommes face à 2 pains, 2 baguettes. Une baguette qui nécessite que nous ayons des moyens financiers. Puis qui va quand même nous conduire sous la terre. Et puis, un autre pain qui nous est donné gratuitement, mais qui, lui, ne va pas nous conduire sous la terre, mais dans les cieux. Pourquoi nous avons du mal à faire le choix? Je recommence. Comment pouvons-nous ne pas faire de ce pain, don gratuit, notre priorité? Comment pouvons-nous ne pas consommer de ce pain? Au moins une fois par jour. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, l'Eucharistie, ce n'est pas un jeu. Derrière la communion, derrière l'Eucharistie, se trouve une histoire spirituelle, une révélation spirituelle.
que je vais essayer de développer dans mes enseignements prochains. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, de pouvoir méditer sur l'importance pour nous de prendre conscience que Jésus-Christ a donné de sa chair pour que nous puissions vivre en consommant le pain. Le Verbe s'est fait chair. La chair est devenue le pain, mais le pain vivant. S'il est vivant, que nous le consommons, ce pain vit en nous. Donc, il nous rend vivants. On en reparlera. Si je suis vivant, qu'est-ce qui peut mourir? Pourquoi j'échoue à des concours? Pourquoi j'échoue à des examens? On en reparlera. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.